matière, par exemple, d'éthique ou de conformité. Non, pardon. Oh, là, pardon. Je m'appelle Charlotte Frely, je suis avocate de formation et depuis 2017, je dirige le service juridique d'EX en France. EX, c'est la Bourse européenne de l'énergie et depuis janvier 2020, je suis également représentante légale de EX en France. Alors, je suis avant tout une juriste généraliste parce que je réponds aux enjeux classiques d'une grande société internationale avec la gestion du secrétariat juridique, la rédaction de contrats divers et variés, l'accompagnement des décisions du management ou le soutien aux opérations de croissance externe. Mais je suis aussi une juriste spécialiste parce que je réponds à des besoins plus spécifiques de mon entreprise qui fait face à une réglementation stricte, dense, technique, au croisement du droit de l'énergie et du droit financier, ce qui appelle de ma part une compréhension opérationnelle avancée du secteur et des acteurs. Mais je suis aussi un manager puisque je coordonne l'activité de l'équipe et que j'accompagne au quotidien les 4 juristes qui la composent. Pour moi, un leader, c'est d'abord une vision. C'est la capacité à définir un cap, à imaginer des projets et à donner du sens. Un leader, c'est aussi une énergie. C'est la force et c'est la conviction nécessaire pour faire avancer ses projets. Et un leader, c'est aussi de la cohésion. C'est la capacité à aller chercher le meilleur d'une individualité pour valoriser le collectif. Mais je pense aussi qu'un leader, c'est de l'humilité, c'est de la bienveillance, c'est de l'authenticité. Et que c'est avec ces atouts-là qu'un leader peut trouver sa place et imprimer sa marque. Le leader juridique, c'est quelqu'un qui sait incarner la fonction juridique. Sur la base d'une compétence technique solide, il sait prendre des positions fortes et être partie prenante des décisions majeures de l'entreprise. Aujourd'hui, un leader juridique ne peut plus se contenter d'identifier des problèmes juridiques et d'évaluer le risque associé. Il doit être un partenaire qui va co-construire des solutions pragmatiques et efficaces avec les équipes. Mais un leader juridique, c'est aussi quelqu'un qui sait évoluer. C'est quelqu'un qui va avoir une vision décloisonnée de son métier, qui va savoir prendre des risques, repositionner son métier. De cette façon, avec une approche ouverte sur l'entreprise, il va pouvoir s'enrichir de nouvelles compétences, qu'elles soient techniques, opérationnelles ou managériales. Et c'est comme ça qu'on pourra voir dans chaque leader juridique un leader de l'entreprise. Alors il y a de grandes tendances qui pèsent déjà sur le métier de juriste et qui vont sans doute se poursuivre. On peut penser à l'accélération du rythme des affaires, on peut penser à l'accroissement des obligations qui pèsent sur les entreprises au-delà du simple champ du droit et de la conformité, comme par exemple en matière d'éthique ou d'engagement environnemental. On peut penser aussi à l'économie digitale avec l'intelligence artificielle, la blockchain ou le big data. Donc le portrait du leader juridique de demain reste encore largement inachevé, mais on peut imaginer qu'il va avoir besoin de maîtriser les nouvelles technologies, et notamment les legal tech, qu'il va avoir besoin d'une belle capacité d'adaptation, d'une grande ouverture d'esprit et d'un fort engagement. Et je reste persuadée qu'être leader juridique demain, ce sera plus qu'une compétence, ce sera un état d'esprit.